Daf Mem Zayin, dans le Shulchan Aruch, donc c'est dans le Siman Lamed Bet Saïf Yutret, et c'est tout en haut de la page, donc, Daf Mem Zayin, dans le Shulchan Aruch, Vereish She'asa Kemin Dalet, un Reish qu'il a fait comme un Dalet, c'est-à-dire qu'il a fait un petit truc qui dépasse à l'arrière, une petite pointe. Yesh l'achmir de l'omar, de la sagé que chez gros ayerech levad ou agag levad. Alors, on a dit qu'on n'a pas le droit d'effacer la petite pointe qui dépasse pour refaire le reish, parce que ça c'est chak tochot. Mais là, il rajoute le Shulchan Aruch qu'on doit être mahmir et dire que il ne suffit pas, si vous pouvez juste fermer le micro, il ne suffit pas d'effacer le pied seulement, ou à gag levad, ou le toit, parce qu'on aurait pu effacer le pied, comme ça la lettre elle disparaît, elle n'a plus la forme, et on l'a réécrit. Comme ça on aurait dit. Elle dit non, ici ça suffit pas d'effacer le pied entier ou le toit entier et de refaire la lettre. Ve'azor ve'irtevenu, et de réécrire kemin reish, un reish. Mishum de ben agag ou ben ayerech na'asu bepisul. Parce que le pied et le toit ont été écrits dans le psoul, dans l'inaptitude. Ça veut dire que quand j'écris un reish ou que j'écris un dalet, je l'écris d'un seul trait. Je fais comme ça, d'un coup. Ou avec le dalet, je fais comme ça, comme ça. Je lève pas à un moment la plume. Et donc, s'il y a une erreur au niveau d'écriture ici, parce qu'on a fait une pointe, c'est toute l'écriture, tout le trait qui a été fait, ça s'appelle nirtab psoul. Et donc, quand j'efface la lettre, là, je suis obligé d'effacer l'ensemble du trait. Ilka, c'est les gorshnehem. Donc, il faut effacer les deux. Le toit et le pied. Et réécrire. Ve'imnitbaka hot le hot. Bon, ça on fera après. Alors, on va déjà faire le Mishabura sur ce point-là. Vereish. Au Vav, donc c'est en haut du Mishabura, le Seif Katan Ain Vav. Vereish. Au Vav, chez Asao Kemin Reish. De même, si le Vav, on a rallongé le toit. Maintenant, il ressemble à un Reish. Là aussi, le Vav, je l'écris d'un seul trait. Et donc, c'est tout le Vav qu'il faut effacer et refaire. Et ainsi, toutes les lettres qui se font, donc, où il y a un seul trait, et il y a eu une erreur sur le trait, à cet endroit-là du trait, parce qu'ici, il a rallongé le toit, ou parce qu'il a rajouté une petite pointe. Tout ça, ça fait que il est obligé d'effacer tout le trait et de le réécrire. Va s'offrir Nishanim Beze Be'avonotel Arabim. Et les Sofrim se trompent là-dessus. Ils pensent qu'il suffit d'effacer le pied ou d'effacer le toit, et en vérité, il faut tout effacer. Alors, Ainchet, on va faire le Shulchan Aruch. Ilkar, non, ça on l'a fait. Ve'imnit Beka. On va faire le Shulchan Aruch, la suite du Shulchan Aruch, donc à la deuxième ligne du Shulchan Aruch, au bout de la ligne. Ve'imnit Beka hot le hot. Si deux lettres se sont touchées,
Ben kodem shetigamer, ben achar shenigmera. Que ce soit, elles sont touchées avant d'avoir terminé l'écriture de la lettre ou après l'avoir terminée. Par exemple, il a écrit, je ne sais pas moi, il a écrit d'abord il a écrit mettons un vav, et après il a écrit et après on va dire il a écrit un deuxième vav, hein. Alors mettons que ça s'est touché en haut, au niveau du toit, d'accord? Ou bien en bas, au niveau du pied, qui sont touchés. Alors, soit au début de l'écriture du deuxième vav ou à la fin de l'écriture du deuxième vav, les lettres se sont touchées. Alors, dans ce cas-là, non, pardon. Non, j'ai sauté. Pasoul. C'est pasoul. Veim garar veifrida kacher. Si maintenant, après cela, il gratte et il sépare les lettres, c'est valable. On parle dans le cas où les lettres n'ont pas changé ça n'a pas changé la forme de la lettre. On lit toujours deux vaves, par exemple. Si ça se lit toujours deux vaves, il faut que ça se lise toujours deux lettres. Simplement, les lettres, elles se touchent. Dans le cas de vav, c'est un peu difficile, parce que si les deux vaves ils se touchent, peut-être ça va ressembler plutôt à la tête. Mais s'il y a deux lettres qui se touchent, et puis deux aleph qui se touchent, par exemple. Voilà. On a fait un aleph suivi d'un autre aleph, et le bas du aleph, là, il touche le aleph précédent. Mais on lit toujours deux aleph. Donc, dans ce cas-là, je peux effacer, c'est pas haktochot, puisque je ne réécris pas la forme de la lettre. Simplement, j'enlève l'endroit où ça s'est touché à cause de Moukavvil. Donc ça, j'ai le droit. Velo mikre haktochot, ça ne s'appelle pas haktochot, de gratter entre les deux lettres. Machan sheot atzmo aita ktuvav ktikuna, puisque la lettre elle-même était écrite comme il faut. Les deux lettres, par exemple, le aleph qui touche l'autre aleph, c'est deux aleph. Simplement, elles se touchent. Il suffit de gratter. Et je peux même gratter après avoir écrit d'autres lettres, puisque j'écris pas, je gratte. Donc il n'y a pas de shiloxidram. Alors, Mishtabura a une chet, chez Nigmera. Donc, que ce soit avant que ça s'est touché, avant qu'on ait terminé la lettre, ou après qu'on l'ait terminé, donc Ben Achar chez Nigbera, à haute, même si c'est après qu'on a terminé la lettre que ça s'est touché. Beorko Karaoui, on avait terminé la lettre dans toute la longueur comme il faut. Kigon, chez Katar Tevat Lo. Par exemple, il voulait écrire le mot Lo, Lamed Vav. Venidba Kavav, Bekatseu, le Alamed. Et le Vav, au bas du Vav, le bout du Vav a touché le Lamed précédent. Vekol Kaitse Beze. Ou bien, par exemple, on a fait une lettre longue, un Nun Sofit ou un Kouf, et le bas du pied, il touche la lettre de la ligne d'une... Là, il n'a pas encore écrit. Il n'a pas encore écrit la lettre d'après. Il n'a pas encore écrit la ligne d'après. Mais ici, donc, c'est bon. Il se dit, le Vav, il touche le Lamed qui précède. Donc, c'est la fin de la lettre qui touche la lettre qui précède. Le Kol Kaitse Beze, a fait le Bengia Kol Deu, même si c'est maman, j'ai touché à peine, chez nous, et la lettre n'a pas changé sa forme, ça veut dire qu'on lit toujours l'eau, la medvav. Un enfant lira l'eau. A filoach pas soul, c'est quand même pas soul. Les bainon sheot mukavvil, parce que comme on l'a dit, il faut que la lettre soit entourée de blanc. Vimit pashtu otiot mikol lachut adio, chez Corinne Giflossen. Si les lettres, à cause de l'humidité de l'encre, elles se sont un peu propagées à l'extérieur. Achenirin kidvukim. En vérité, l'encre, elle ne touche pas. Seulement l'encre,
on a l'impression qu'elle, voilà, dans le parchemin, hein, ça fait un peu comme un buvard, et puis elle, elle a un peu, comment? Voilà, elle s'est un peu absorbée vers l'extérieur, et donc ça se touche un peu, mais on voit bien que c'est pas l'encre qui se touche. C'est simplement, c'est simplement le fait que ça s'est absorbé dans le parchemin. Mais comme n'irait chez notre ça ressemble au fait que ça se touche, mais on voit bien que ça se touche pas. Les encres ne se touchent pas. C'est juste le parchemin qui a noirci. Mais il n'y a pas d'encre qui est entre les deux lettres. Cacher, dans ce cas-là, c'est cacher. Si par contre les lettres, elles se touchent, l'encre se touche, même si ça a été fait après l'écriture, malgré tout, c'est pas soul, ça on avait déjà dit. Et Venaise, Absiman Kouf Café, si tu es baga, ou bebash, ou belchumon aïcha. Vaïne el bebur lachab, sauf c'est ça. Vimnim tzadibouk benot leot, que chez Otsi Sefer Torah l'écria. Si on a sorti un Sefer Torah et deux lettres se touchent, Aïne Kaman Besiman Kouf Mem Gimel bebur alacha, faut regarder plus loin dans le Siman Kouf Mem Gimel dans le Kacher. Donc, si on a effacé, donc on a gratté un endroit où ça se touche, et on les a séparés, c'est bon. Voadin imraglé otiot ogagan veimtsa magia les sof beli ekef klaf. De même, si les pieds des lettres, ou le toit des lettres, ou le milieu des lettres touchent la fin du parchemin, par exemple, on a fait un Rav Sophite, et il descend tout en bas, et il touche la fin du parchemin. Et donc, à cet endroit-là, hein, il n'est pas entouré de parchemin. Rechal et Garer Ketzat, il a le droit d'effacer un peu pour se sont entourés de blanc. De l'ogara amididbak hot les hot de manegira. C'est pas pire que lorsque deux lettres se touchent, où on peut effacer, on peut gratter. Ici aussi, on peut gratter quand ça touche le bout du parchemin. Veda, debeze en me'akev shelo kesidran. Et sache que sur ce problème-là, il n'y a pas le problème de shelo kesidran, puisque il n'a pas écrit, mais au contraire, il a gratté. Qui voit le kaman bosif café, machad en bosif begoufa hot, puisqu'il ne rajoute pas dans la lettre, au contraire, il gratte. Va filu botiot Hashem, chez Nigberu, Vedibukan le matar et Shailigror. Même pour les lettres du nom d'Hachem, qui, après s'être, qu'on les a terminées au bout, elles touchent le bout du claf, il a le droit de gratter parce que c'est le bout de la lettre. Parce que normalement, les lettres du nom d'Hachem, on n'a pas le droit de gratter. On n'a pas le droit d'effacer. Mais ici, tu peux effacer parce que c'est le bout de la lettre. Donc la lettre, elle était déjà cachère. C'est après que la lettre était terminée que ça a touché. Donc, ce qui est après que la lettre est terminée, c'est le bout de la lettre. Donc il y a un peu trop. Il y a plus que la longueur qu'il faut. Donc ce surplus-là, on a le droit de l'effacer. Alors, Chok Tochot, ça ne s'appelle pas Chok Tochot ça ne s'appelle pas Chok Tochot de gratter entre deux lettres pour les séparer. On parle dans un cas où la lettre n'a pas changé de forme à cause de cela, à l'aider à Dvikut, par le fait qu'elle a touché la lettre précédente ou suivante. Aval imnishtanit aot bitsurata. Mais si, à cause de cela, la lettre n'a pas la bonne forme, parce qu'on lit les deux ensemble, ça crée une nouvelle lettre, ou bien ça change, on n'arrive pas à lire la lettre, elle a complètement changé de forme à cause de cela. Venatino kecholikrota, et un enfant n'arrive pas à lire la lettre, à l'aider à Dvekut, à cause du fait que ça s'est touché à la lettre, à une autre lettre.
Le kol sheken, im nishtanit et tsurat ot acheret, à plus forte raison si ça, à cause de ça, ça prend la forme d'une autre lettre. Donc, que ce soit dans le cas où l'enfant n'arrive plus à lire la lettre, mais ça n'a pas pris la forme d'une autre lettre, mais il n'arrive pas à lire la lettre. Ça a complètement changé sa forme. Ou même, encore pire, si ça a pris la forme d'une autre lettre. Comme par exemple, un vav, le bout du vav, ça veut dire le bas du pied du vav, a touché un nun qui était juste avant. On voulait écrire nun vav, et le vav a touché le nun. Dibouk av, il a bien touché. Généré ketsura tête. Maintenant, ça ressemble à un tête. Et l'enfant, il dit tête. Le tête. Un enfant qui n'est pas trop intelligent, pas trop bête, va lire tête. L'oman écrira à dibouk baiser. Là, il ne suffit pas de gratter. Si tu grattes, tu crées la lettre. Et là, c'est chaktochot. Avec même sur l'istema, c'est comme le cas du même qui doit être ouvert et qu'il a fermé, on ne peut pas gratter, parce que là tu crées le même patouar, tu crées la lettre. On y crée chaktochot, ça s'appellerait qu'il a créé la lettre par le grattage. Alors il faut tout effacer, et le vav et le nun. Puisque et le vav et le nun, les deux ont changé de forme, et maintenant ils ressemblent à un tête. Rien kol qu'elle s'est baisée, et donc tu es obligé d'effacer toute la lettre et de la réécrire. Et ça marche que si on n'a pas écrit des lettres ensuite. Ketikuna, donc, puisque la lettre est écrite au départ comme il faut, simplement une lettre a touché l'autre. Dans ce cas-là, on a dit on a le droit de gratter pour séparer les lettres. Et ça s'appelle pas chaktor. Par contre, dans le cas du Seif Yudzaïn, on avait une goutte d'encre qui était tombée dans une lettre et la lettre n'était plus lisible, là-bas, on ne peut pas gratter pour effacer. Af, c'est-à-dire Teva Metrila Ketikuna, bien qu'au départ la lettre avait été écrite comme il faut, Kalkela l'Idéatipa. Et seulement, à cause de cette goutte, la lettre, elle n'est plus comme il faut. On ne voit plus la lettre. Elle n'a plus la forme de la lettre. Veina Nikeret, elle n'est plus reconnaissable. Dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas gratter. Machin Kenbezé, ce qui n'est pas le cas chez nous, où les deux lettres, elles se lisent deux lettres. Seulement, elles se touchent. Donc même avant de gratter, on voit bien les deux lettres. C'est simplement qu'elles se touchent. Alors si c'est qu'elles se touchent, ça on peut enlever avec un grattage. Maintenant, si toute la longueur de la lettre est attachée à la précédente, donc là, la lettre, on ne la voit pas, le man écrira. Alors, effacer ne servirait pas. C'est bizarre, pourquoi le prix Chadash et Mekel, a priori, c'est Chaktochot. C'est Chaktochot. Vayen Bishar Chonim ou Mitifraï. Bon. On peut faire un peu de Biur Halacha. Alors, le Biur Halacha, Verei Sheasa Kemin Dalet. Donc en haut du Biur Halacha, la quatrième ligne chez moi, le Reish qu'il a fait comme un Dalet, on a dit que il ne suffit pas d'effacer le toit ou le pied et de le réécrire, il faut effacer toute la lettre, le toit et le pied, parce que ça a été fait d'un seul trait. Et donc c'est tout le trait qui est pas soul. Imasa, Gagrachav le Kaf Pshuta, Al-Géniré Kemoreish. Si maintenant il a fait un toit très large,
pour le Kaf Pshuta. Parce que le Kaf Pshuta, c'est comme un Reish, mais avec un long pied. Mais si tu as fait le toit trop long, donc maintenant le toit et le pied, ils ont plus ou moins la même longueur, donc c'est proportionnellement, c'est comme un Reish. Ça a les proportions d'un Reish. Ça n'a plus les proportions d'un Kaf Sophite. C'est dans le Kaf Sophite, il faut que le pied, il fasse... il est beaucoup plus long il doit faire normalement 5, donc 4 kulmoussim. 1, 2, 3, 4, même 5 kulmoussim. Donc, 5 kulmoussim de long, et le toit 3 contre 5, c'est ça la proportion normale d'un Kaf Sophite. Et lui, le toit, il a fait 5 kulmoussim de long. D'accord? 5 fois le trait de la plume. Donc 5 contre 5. Et donc, ou même 4 contre 5, mais en tout cas, ça ressemble à un Reish. On ne va pas le lire Kaf Sophite, on va le lire Reish. Donc, il a écrit la lettre, elle n'est pas lisible. Donc, Hachinirit Kemo Reish, ça ressemble à un Reish. Katava Magen Avraham, Nimshoch HaRegel, Hachinirit Kiflaim Kemo Agag. Voilà. Il a qu'à rallonger le pied pour qu'il fasse 2 fois le toit. Comme ça revient à la bonne proportion. Ve'im akiflaim uleiku va'olechatchila enikaman mesiman amelva bedine tzuratot. Est-ce que maintenant, quand on a dit qu'il faut que ça fasse 2 fois la longueur du toit, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que si c'est un peu moins que 2 fois, c'est pas grave? Bon, il faut évidemment, si c'est un peu moins, il suffit qu'un enfant regarde. Ve'im eno makom nimshoch. Maintenant, si le problème, c'est qu'il ne peut pas rallonger le pied. Parce qu'en dessous, c'est le bout du claf, par exemple. C'est la dernière ligne. Si tu rallonges le pied, ça va toucher le bout. Ou en tout cas, il n'y a pas la place pour rallonger le pied. D'accord? Et maintenant, tu as un problème. Ton caf Sophie, le toit, il est trop long. Ça ressemble à un reish. Et on ne peut pas rallonger le pied en dessous pour retrouver les proportions. Katav Magen Avraham Beshem. Je ne sais pas comment c'est écrit chez moi. Beshem, hein? C'est mal écrit. Ari Levi. Je ne sais pas si c'était un reish ou un bet, c'était mal écrit. Beshem Ari Levi. וכן סתם הולכים בגדים וסימן ל"ו בצורת האותיות. ותיקונו הוא שימחוק כל הגג. דגרירת היתר בוודאי לא מענה בזה. דהווה חוק תוחות ממש. Alors, écrit le Rilevi au nom du premier Gadim que ce qu'il doit faire, c'est d'effacer tout le toit. Parce que simplement effacer le surplus, ça marche pas. Ça, c'est Chak Tochot. T'avais Chak Tochot Mamash. Même dans le mot Elokecha, donc c'est le nom d'Hachem, le Kaf Sophite, ça fait partie du nom d'Hachem. Malgré tout, il peut effacer parce que c'est en trop. Ce morceau est en trop. Ou le toit est en trop, il a le droit d'effacer, parce que de toute façon, pourquoi il a le droit d'effacer dans Elokecha? Parce que de toute façon, ça ressemble à un reish pour l'instant. Donc tu effaces quelque chose qui n'est pas Elokecha, qui est Eloker, hein, comme si c'était un reish. Donc il n'y a pas de problème. Achizer shelo imchok haregel. Et il faut faire attention dans ce cas-là de ne pas effacer le pied, mais seulement le toit. Tzechiyun alo damel reish asakim mindalet. C'est pas ça qu'achot raoud zach ligor kulo. Shunirta bepam achat. Vachenami de kavata. Alors Mishabora dit, je ne comprends pas. Pourquoi il dit ici d'effacer le toit? Arrête, le toit et le pied ont été écrits d'un seul trait. Donc normalement, d'après ce qu'a dit le Shulchan Aruch, il faut effacer le tout. Le tout a été écrit Bepisoul. Alors comment on peut nous dire d'effacer que le toit? Vayen beyad Ephraim, shemechalek tzad beze vedochak,
Yad Ephraim veut faire un chilouk, mais qui n'est pas très clair. אחר מצאתי בחידושי רבי עקיבא שכתב בפשיטות, לדמי לריש שעשו כמין כף. Il dit, après j'ai trouvé Chidushé Rabbi Akiva qui a écrit de manière évidente que c'est exactement comme le Reish qu'il a fait un Dalet, que là, il doit effacer l'ensemble de la lettre parce que c'est tout le trait qui a été écrit le psoul. ואם בשערי תשובה וסקתן כבד, במה שהעתיק בזה, בשם תשובת גינת ורדים, צריך עיון, אם יש לסמוך על זה, אחרי שכל האחרונים מחמירים, צריך על כל פנים למחוק הגג. Donc, Shari Tchouva, dans Siman Kavet, est rapporté au nom du Tchouva de Ginat Vradim, que lui, il est Mekil. Qu'est-ce qu'il dit dans les Sif Kavet, Shari Tchouva? On efface le pied alors dans ce cas-là ou pas? Pourquoi il est Mekel là-bas? Je ne sais pas, il faut regarder. En tout cas, il rapporte que il y a certains qui sont Mekil. Alors, Itramé, donc d'être Mochek, d'après ça, après le Ginat Vradim, il n'a pas besoin de Mochek tout le toit, quoi. Il serait Mochek qu'une partie du toit jusqu'à casser la lettre et réécrire la lettre. Mais il dit, tout l'Acharonim disent qu'il faut au moins effacer tout le toit. Et d'après le Rav Akiva Eiger, il faut effacer le tout, le toit et le pied. Parce que c'est fait d'un seul trait. Hein? Achitramé kach bekaf shel Elokecha, shasor rachav kemin dalet, au reish. Maintenant, si c'est dans le cave de Elokecha, donc ça fait partie du Shem, et là, il a fait comme un dalet ou comme un reish, niré diesh isvoch laquelle de daim chikatagag. Comme il ne faut pas normalement effacer les lettres du nom d'Hachem, donc ici, on fera le strict minimum. On n'effacera que le toit. Ah, bien que tout a été écrit Bipsoul, là on est Mekil ici. On va être Mekil d'effacer que le toit, parce que dans le nom d'Hachem, il faut effacer le moins possible. D'accord? Imen lo makom imshoch haregel, achre shegam bereish asok min dalet mekal apri chadash. Donc s'il n'y a pas le quoi rallonger le pied, puisque même dans le reish qu'il a fait dalet, le pri chadash lui-même, il est mekel, il dit que on n'est pas obligé d'effacer toute la lettre. Il dit pas comme le Shulchan Aruch, comme c'est d'un seul trait, il faut effacer toute la lettre. Il dit non, il suffit d'effacer le toit. Donc ici aussi, on sera mekil pour le nom d'Hachem. D'après le Pri Chadash, il suffit d'annuler le hot, c'est-à-dire en effaçant tout le toit. Alors c'est ce qu'on fera dans une lettre du nom d'Hachem. On effacera jusqu'à ce qu'on annule la lettre et on n'effacera pas le tout. Parce qu'on doit effacer le moins possible. Parce qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hachem. וגם הרב עקיבא הגיע בחידושיו בעניין דברי השולחן ערוך בזה וצריך עיון, חמת אותה קושיה של הפרי חדש, תלמידיה שלא זכו. Rab Akiva Eiger aussi a posé la question du Pri Chadash sur le Shulchan Aruch, et donc on peut s'appuyer sur le Pri Chadash dans les lettres d'Hachem, du nom d'Hachem, comme Elokecha, d'effacer uniquement une partie jusqu'à ce qu'on ait annulé la lettre et de réécrire, et de ne pas effacer toute la lettre, même si elle a été écrite d'un seul trait. Pour le nom d'Hachem, on fera le strict minimum. Ok? On va laisser là.